Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Au programme aujourd'hui de la science-fiction avec l'artiste Cédric Taillefer qui compose des mondes extraordinaires. Des mondes que devraient apprécier David et Adrien qui ont ouvert il y a quelques mois à peine l'Entretemps, une boutique entièrement consacrée aux jeux de société ainsi qu'à la littérature fantastique. Nous sommes allés y faire un tour. Nous avons également rendu une dernière fois visite à Marjorie de la librairie Le Roseau Pensant à Château-Salins afin qu'elle nous aiguille dans nos lectures. Tout cela sans oublier nos coups de cœur et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, réjouissons-nous puisque le Festival international du film d'animation de Metz est de retour. Il va se dérouler au Club du 4 au 7 février prochain. La programmation est riche, variée et de qualité. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue. Pauline Matélic, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous nous trouvons aujourd'hui au Club à Metz, puisque c'est dans ce cinéma que va se dérouler le Festival international du film d'animation de Metz, un festival organisé par la Ligue de l'enseignement. Et vous êtes une des personnes responsables de l'organisation de ce festival. Festival d'animation, ce terme, animation, qu'est-ce qu'il recouvre ? Alors, l'animation, c'est un monde très large qui va vraiment regrouper plusieurs catégories de films et plusieurs catégories de techniques en tout genre. On peut partir du film jeune public avec des dessins animés, mais dans l'animation, nous aussi, on inclut les films qui sont un peu plus pour des jeunes adultes, des adolescents. On a du documentaire en animation, on a des films un peu plus classiques. Le but de ce festival, c'était qu'il ne soit pas cantonné au jeune public, mais plutôt qu'il parle à une grande catégorie de population, à savoir les enfants, les familles, les adolescents, les jeunes adultes, et les adultes aussi en tout genre, parce que les films s'adressent à divers publics en tout genre. Un festival un peu comme Tintin de 7 à 77 ans, et c'est même encore plus large. C'est ça. On voit aujourd'hui que la ville de Metz accueille des festivals comme le Festival du film subversif, le Festival du court-métrage, le Festival de l'écologie. Avec le Festival du film d'animation, c'est un festival supplémentaire. La ville de Metz s'inscrit vraiment comme une ville de cinéma ? Metz s'impose vraiment comme un carrefour de l'animation et du cinéma en tout genre, parce qu'on n'est vraiment pas loin du Luxembourg, qui est un pays de production en termes d'animation. On n'est pas loin aussi de nos collègues belges et de Paris. On est vraiment à un point central qui s'impose en termes de cinéma et de festival. Et c'est vrai que Metz est très ancré pour la culture et puis pour le développement du cinéma à travers son public messin. On a de quoi se réjouir qu'il y ait un festival supplémentaire ici. Alors il y a une quinzaine de films qui est proposé dans le cadre de ce festival. On n'a pas rappelé les dates, d'ailleurs ça va se passer du 4 au 7 février. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, ces films ? Alors on a vraiment 17 films, c'est ça, dont un film qui va passer en plein air justement. Et on les a sélectionnés avec notre groupe de bénévoles. Donc c'est des bénévoles qui sont vraiment très motivés de tout âge. Donc on a des personnes un peu plus âgées, des personnes un peu plus jeunes, des personnes qui aiment telle catégorie de films et d'autres moins. Et c'est ça qui fait notre force aussi dans le festival, c'est qu'on propose vraiment une programmation en tout genre et vraiment très divers. Ça va du film qui est un peu plus marrant au film un peu plus sérieux, au film un peu plus horreur. Donc vraiment pour tout le monde, pour tous les âges et vraiment homogène en fait, on va dire. Et avec des films qui viennent du monde entier ? C'est ça, donc on a des films sud-coréens avec Beauty Water et on a des films français avec 10 Lily à Paris, des films asiatiques, des films du Japon, enfin vraiment des films qui viennent de tout horizon, de tout pays, parce qu'on veut justement international ce festival. Alors bien sûr, un festival, ce sont des films, mais ce sont aussi des animations, des événements qui se déroulent en marge du festival, et des rencontres par exemple, comme celle avec Michel Oslo qui sera présent, une figure du cinéma d'animation, puisqu'on lui doit Kirikou, la petite sorcière, et puis également 10 Lily à Paris, pour lequel il a été césarisé. Alors justement, Michel Oslo viendra à la rencontre du public messin et du public du festival le samedi 5 février. Il vient projeter son film 10 Lily à Paris qui a été césarisé, avec une petite rencontre derrière. Donc il organise une sorte de masterclass pour parler de son œuvre et pour parler de son film, et puis pour peut-être parler de son nouveau film qui va sortir en 2022. Donc c'est vraiment un lieu d'échange qu'on veut créer ici au club pour justement favoriser la rencontre entre
le père de Kirikou justement, et les publics, que ce soit amateurs ou fervents du cinéma d'animation de Michel Oslo ou du cinéma d'animation en tout genre. On peut vraiment mesurer la chance qu'on a. D'autres rencontres sont également prévues, des ateliers, dites-moi un peu. On accueille plusieurs invités sur ces 4 jours. Donc Léo Marchand qui a créé un film qui s'appelle Les voisins de mes voisins sont mes voisins, donc il vient nous parler de son travail en faisant une petite masterclass. On a Pascal-Alex Vincent qui vient présenter son nouveau documentaire sur Satoshi Kon, qui viendra juste après Michel Oslo le samedi soir. On aura aussi des ateliers de bruitage, de doublage, avec le doubleur de BoJack Horseman qui est Benoît Grémiot, donc qui s'adresse aussi à un public un peu plus adolescent et jeune adulte, mais aussi pour les enfants. Et des ateliers autour du film Azur et Asmar, des ateliers en maîtrisant un peu les outils cinéma qu'on peut retrouver avant avec une malle de cinéma, des ateliers sur l'origami, des ateliers en tout genre et qui pourraient convenir et aux parents et aux enfants et aux plus grands qui veulent un peu s'exercer et être un peu plus curieux sur le monde de l'animation et du cinéma. On en a des étoiles déjà plein les yeux, rien que d'en entendre parler. Si jamais il ne devait rester que 2 films, disons qu'on ne peut pas assister à toutes les séances malheureusement, quel film tu choisirais toi? Alors, outre les films de Michel Oslo, je pense qu'on partirait sur Un homme est mort, qui est un film français qui retrace un peu toute l'histoire de René Vautrin à travers le cinéma de Olivier Cossu. Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? On se battra jusqu'au bout. On se battait contre les Boches et voilà qu'on se bat entre nous maintenant. Le syndicat a décidé la poursuite de la grève. C'est là que René intervient. René, cinéaste. Il va filmer la grève pour l'usage interne du syndicat. C'est plus un syndicat, c'est la confédération des dégonflés. M'étonnerait bien que ton film y change quelque chose pour nous. C'est pas du cinéma ce qui se passe. Moi, mes armes, c'est les images. C'est un film qui est super beau, qui est très militant, très engagé, qui peut plaire à un public un peu plus âgé, je pense, un peu plus adulte. Et au niveau de l'animation, c'est vraiment un beau travail qui a été fait sur le film-là. Et ensuite, je dirais Beauty Water, du coup. Beauty Water, qui est un film sud-coréen, qui est une sorte d'ovni qui a été primé au festival de Gérardmer et qui est vraiment fantastique, à la fois horrifique et qui peut vraiment surprendre, je pense, les spectateurs qui n'ont pas l'habitude de voir ce type de film, justement. J'ai toujours l'habitude de clôturer mes entretiens avec cette question de « Convainc-moi de venir participer au festival ». Là, en une petite minute, qu'est-ce que tu dirais? Petite minute Ouais. Alors, je pense que si je te dis Michel Oslo, Kirikou sur grand écran, des ateliers qui sont gratuits et qui sont ouverts à tous, et puis l'ambiance conviviale qu'on va créer au club, je pense que ça fait beaucoup. Et puis la passion du cinéma, je pense que tu as la passion du cinéma, et voir des films sur grand écran et découvrir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir au cinéma, je pense que ça peut être un bon moyen de convaincre les gens aussi. On note bien le rendez-vous alors dans notre agenda. Du 4 au 7 Du 4 février. au 7 février, ça se passe ici, au Club de Metz. Et puis, bon festival. Merci. Merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à noter une date clé dans votre agenda, celle du 1er mars, date d'ouverture du festival Parenthèse Nature du golfe de Folquemont. Parenthèse Nature, un festival entièrement dédié à la photographie à ciel ouvert, puisqu'un parcours de 4 km vous attend en pleine nature. Une balade pour le moins enchanteresse, mais également engagée pour la sauvegarde de la planète. Pour cette 2e édition, le festival a mis l'accent sur la région Grand Est et ses richesses naturelles, sa faune, sa flore. 150 photographies ont été sélectionnées suite à un grand concours, des clichés que vous allez également pouvoir retrouver dans un magnifique ouvrage dont une partie des fonds sera reversée au Gorna, un centre de soins pour animaux sauvages. Comme vous le voyez sur ces images, les impressions ont d'ores et déjà été lancées. Vous pourrez vous procurer cet ouvrage dès le 1er mars, qui sera la date de lancement, d'ouverture du festival. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail. Nous nous rendrons même sur le site pour vous faire une visite. Dans notre boîte à idées, on retrouve également des créations pour le moins poilantes. Elles sont signées par le messin Fissupix, qui a l'art de détourner des photographies, de mêler 2 photographies de personnalités pour en composer une 3e. C'est ainsi, par exemple, que l'on va retrouver le chanteur-bassiste de Motorhead, Lemmy, couplé à Benny Hill, ce qui va nous donner Lemmy Hill. On va retrouver également Pierre Hard Iti, Claudio Capello, Chris Stromae, et puis quand les personnalités sont mixées à des marques, on peut rire de Jean Ferrari ou Cajolero. Suivez Fissupix sur Facebook ou sur Instagram pour vous marrer, on en a vraiment besoin. Et puis notez également que derrière Fissupix se cache également Fissunix, qui a également l'art de mixer des musiques, de faire ce qu'on appelle des mash-up, et là aussi ça vaut vraiment le coup d'oreille.
Et en parlant d'assemblage, intéressons-nous à l'artiste Cédric Taillefer, qui aime partir d'un détail pris en photographie pour ensuite composer des mondes de science-fiction extraordinaires. Il expose en ce moment à la Vitrine éphémère à Metz, qui est une boutique mais également un collectif d'artistes dont il fait partie. Je vous propose d'entrer dans son univers pour le moins haut en couleur. C'est tout un monde de science-fiction qui s'invite depuis toujours dans l'imaginaire de Cédric Taillefer. Un univers bigarré auquel il donne vie par l'illustration. Sur ces toiles, dont on pourrait croire qu'elles sont peintes, des créatures d'un autre temps nous invitent à la rêverie. Il y a plein de prismes pour aller vers l'imaginaire en fait. Et pour moi, la création, c'est de voir quelque chose, voir la réalité et être capable de l'interpréter différemment, éventuellement de la déformer, peut-être simplement de la voir sous un autre angle. La création, c'est une capacité d'interprétation et d'émerveillement infini en fait. Un émerveillement et une curiosité qu'il cultive dès l'adolescence, en découvrant des films comme Star Wars, Dark Crystal ou The Thing de John Carpenter, avant d'élargir son horizon à l'art au sens large et d'intégrer une école d'infographie. Cette dernière lui permet de maîtriser une technique et de matérialiser ses idées, comme son Méloasis, un oasis mélodique pour le moins étrange. Tout ce que vous voyez là est fait à partir de photos, de X photos que j'ai prises. Ici, ces petites créatures étranges, j'ai photographié mon oreille à la base pour les faire. J'aurais mis des petites pattes, etc. Et donc je les ai intégrées dans le décor. Le décor lui-même est fait de... Il y a des petites plantes grasses, des coquelicots que j'ai... Alors tout ça a été très transformé, hein, bien sûr. Et puis une photo d'une dune, voilà, de désert. Et pour en arriver à un tel résultat, il y a des jours et des jours de travail, bien sûr, et ce temps passé en amont à collecter 1001 objets, a priori ordinaires, mais qui, passés entre les mains de Cédric Taillefer, révèlent l'extraordinaire. C'est presque un cabinet de curiosité. Par exemple, cette petite voiture que j'ai élaborée à partir d'un coquillage et de pièces de voitures miniatures, mais aussi de petits morceaux mécaniques. Ça, c'est un ressort de stylo. Une voiture qu'il va ensuite inviter dans ses créations, comme une carotte martienne récoltée dans son jardin, ou encore une autre de ses oreilles complètement transfigurées, autant d'éléments qui peuvent surprendre. Moi, ça me plaît assez qu'on ne sache pas exactement ce que c'est, ce que ça évoque comme sentiment, qu'on soit un peu troublé en fait, comme on peut être troublé au sortir d'un rêve qui était en même temps curieux, un peu drôle si on prend du recul. Et quand on lui demande ce qu'il ressent en créant, c'est comme un trip, rentrer dans un trip. Moi, j'ai pas besoin de prendre de drogue parce que franchement, j'ai ça quoi, en gros. La science-fiction est la création source d'évasion et de plaisir infini, car Cédric Taillefer publie aussi des textes courts et des nouvelles fantastiques à compte d'auteur. Il s'essaie même parfois à l'animation. Les portes de son monde intérieur vous sont grandes ouvertes. Embarquement pour l'ailleurs immédiat. L'étoile de Cédric Taillefer se dévoile sur son site internet, mais également à la Vitrine éphémère à Metz. Notez d'ailleurs à ce titre que la Vitrine éphémère a renouvelé sa vitrine pour les 3 mois à venir et qu'elle compte comme invité le sculpteur Philippe Voyat. Et d'ailleurs, en parlant de sculpture, il y a les sculpteurs sur bronze, sur bois, sur métal, et puis il y a les sculpteurs sur mots. Je veux parler des écrivains. Aussi, voyons tout de suite cette semaine quels sont les auteurs qui ont séduit la libraire Marjorie pour la librairie Le Roseau Pensant. Ce sont des livres jeunesse que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, notamment le Bibliobus d'Inga Moore. Inga Moore avait fait un précédent livre où 2 cochons, un élan et une ours décidaient de construire une maison pour vivre en coloc dans les bois. Et nous retrouvons en fait ces compères un peu plus tard dans leur vie. Élan a bâti une famille et finalement ours et cochon sont devenus ses voisins et il a gardé son goût pour raconter des histoires et donc il va comme ça un jour demander à sa voisine, il n'a plus rien à lire, il ne sait plus quoi raconter, il lui demande si elle a un livre, elle lui dit non j'ai pas de livre et puis il va voir tous ses autres voisins, personne n'a de livre, donc il se rend en ville, il va aller à la bibliothèque et il va comme ça rapporter quelques histoires, donc les voisins
premier soir, il y a Ours qui vient écouter, puis elle raconte, et puis tous les soirs, ils sont de plus en plus nombreux dans le salon de l'élan à écouter les histoires. Et donc ça donne une idée à cet élan. Il va aller à la décharge chercher un vieux bus, il va l'aménager et en faire un bibliobus. Il s'arrange avec la bibliothèque, il le remplit, sauf que quand il arrive, eh bien, tout le monde lui dit on ne sait pas lire. Donc il y a cette page qui est d'une beauté incroyable. On a la transmission en fait de l'apprentissage de la lecture. Et donc finalement, eh bien, tout le monde va pouvoir profiter du bibliobus. Et c'est un formidable livre qui fait un bel hommage à tous les passeurs de livres, les bibliophiles, ceux qui aiment raconter des histoires et ceux qui aiment les écouter. Le deuxième dont je voulais vous parler, sorti récemment, c'est le nouvel album d'Anne Crozat aux éditions Mémo. Et c'est donc Une nuit au jardin. En fait, c'est un album qui nous invite à suivre une petite luciole la nuit au jardin. C'est un album qui est très contemplatif, où on va se plonger vraiment dans l'image et le texte est articulé de telle manière à ce qu'on ait envie justement d'observer, de regarder. C'est un très très bel album où petit à petit on voit le jour se lever, les animaux comme ça sont pas forcément évidents à voir et ça participe aussi un peu à la lecture de cet album où on va aller chercher, observer, habituer son regard à voir un petit peu plus loin pour vraiment pouvoir observer les animaux. Et en fait, dès qu'on referme ce livre, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est d'aller observer les petites bêtes dans son jardin et de se dire que oui, tout n'est pas si évident. Il faut parfois prendre un petit peu le temps et vraiment être observateur et qu'on peut voir de très 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 belles choses. Vous souhaitez vous procurer ces ouvrages, poussez la porte de la librairie Le Roseau Pensant à Château-Salins ou poussez les portes de toutes les bonnes librairies indépendantes. Tournons maintenant une page musicale avec un clip qui cartonne en ce moment, celui de Soror, un trio composé d'Amel Bent, de Vita, de Camélia Jordana. Ensemble, elles ont réalisé un album dans lequel elles reprennent quelques-uns de leurs titres cultes, comme par exemple Où je vais, dont le clip est sorti il y a quelques jours et il comptabilise déjà près d'1 million de vues. Et si je vous en parle particulièrement, c'est que ce clip, il est réalisé par le Mosellan Azzedine Brahimi. Azzedine Brahimi, on le connaît bien puisqu'il réalise l'émission Sur ma route pour Moselle TV. Il a également déjà réalisé un clip pour Maître Gims, il collabore régulièrement avec Vita et Slimane, et voilà qu'aujourd'hui, il signe ce clip Où je vais pour Soror. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie, je crains que rien ne soit plus pareil. Et je ne regrette rien. Je dérive, et ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi, je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie, je crains que rien ne soit plus pareil. Mais je ne regrette rien, non je ne regrette rien. Où je vais, un clip réalisé par le Mosellan Azzedine Brahimi. N'hésitez pas à le visionner en intégralité sur YouTube et à le partager. Vous pouvez également suivre Azzedine sur son compte Instagram. Et après la pop et le R&B de Soror, place au jazz avec l'une des plus belles voix en la matière. Je veux parler de celle de la coréenne Yoon Sun-na. Yoon Sun-na qui, quand elle ne compose pas, va puiser dans le répertoire pop, folk ou encore dans les grands standards de jazz. Pour l'Arsenal à Metz, elle va livrer un tout nouveau spectacle et je peux vous dire que ça sera riche en émotions. If it were a dream, I'd surely walk out hand in hand with you. No need to run away from anything. I know this bond will be broken in the day. Yoon Sun-na, dont le 11e album sortira le 28 janvier prochain. Elle sera également en concert, en quartet, le 2 février prochain à l'Arsenal à Metz. Ne manquez pas le rendez-vous. Et puis restez vigilants, allez régulièrement faire un tour sur notre page Facebook Moselle TV, puisque la boîte à malice et la Cité musicale Metz vous offrent régulièrement des places de concert.
Et clôturons cette page musicale avec un dernier concert à ne pas manquer, celui de Bohemian Dust qui sera donné au profit des Restos du Cœur. Bohemian Dust, c'est 4 musiciens, 7 choristes et 1 VJ. Pour le meilleur et le meilleur seulement, regardez, ça envoie. Vous aimez Queen, vous allez adorer Bohemian Dust et le plaisir sera double puisque le concert est donné pour la bonne cause, pour les Restos du Cœur. Ça se passera donc le 4 février à l'Amphi de Yutz. Changement de registre à présent avec la découverte d'un tout nouveau lieu à Thionville, l'Entretemps, un lieu entièrement dédié aux jeux de société et à la littérature fantastique. Mais ce n'est pas tout puisque vous pourrez, autour d'une centaine de références, prendre un café. Ce concept, on le doit à Adrien et David qui ont quitté leur job de juriste et de comptable au Luxembourg pour se lancer dans cette aventure. Pauline Lermite nous en dit plus. Dans un univers steampunk, l'Entretemps nous emmène dans le monde imaginaire d'Adrien et David, une librairie ludique, un nouveau concept qui allie lecture et jeux de société. On propose aux gens en fait de venir se poser 1 heure ou 2, de boire une boisson chaude ou fraîche et de jouer à nos jeux en démonstration ou alors de lire un livre tranquillement pendant sa pause. Donc c'est vraiment un lieu vivant, on veut le rendre vivant et qu'une communauté se crée, s'approprie le lieu et qu'on ait vraiment des échanges autour de toute la culture de l'imaginaire. Ici, plus de 1000 références de jeux de société sont présentées. C'est vrai qu'ici vous ne trouverez pas de Monopoly ou Cluedo, donc ça on les laisse à la grande distribution. Le secteur est très performant ces dernières années puisque ça fait plus de 10 ans qu'il fait plus de 10% en moyenne par an. Et pendant la crise en 2020, il a même fait 30%. Et 200 jeux sont disponibles en démonstration. Pour 3 € de l'heure par personne, et on a une consommation offerte. Et s'ils achètent le jeu qu'ils ont testé parce qu'ils l'ont apprécié, on enlève du coup les 3 € à la personne qui achète le jeu. Et dans cette boutique thionvilloise de 220 mètres carrés, un espace est dédié aux livres, mais pas n'importe lesquels. Ici, vous retrouverez science-fiction, horreur ou encore fantastique. Et le but, c'est de mettre en avant des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, soit des petites maisons d'édition comme Royce, qui est située à Yutz, pas loin d'ici, ou Elenia à Gondreville, près de Nancy. Et après, il y a des plus grosses maisons d'édition, mais qui n'ont pas forcément leur place dans les magasins, dans les librairies blanches. On veut attirer tous les publics, aussi bien l'initié que le lecteur qui veut s'y mettre parce qu'il a regardé, je sais pas, Black Mirror. Et ça, on a vraiment des ouvrages pour les y amener. Et donc, pour éviter que les gens se tournent vers Amazon et puissent trouver conseil, on a décidé d'avoir une gamme assez étendue sur l'imaginaire. Même si le projet vient tout juste de se concrétiser, les ambitions des deux cousins sont déjà grandes et l'objectif à terme est d'ouvrir d'autres librairies ludiques partout en France. Et en attendant, allez faire un tour à l'Entretemps à Thionville et notez que la prochaine soirée jeu aura lieu le 3 février à 19 h. Toutes les informations sont à retrouver sur les sites apparus à l'écran. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. Je vous propose de le faire comme toujours en musique avec aujourd'hui un messin qu'on adore, Cascadeur. Cascadeur, vous le savez, c'est 3 albums, une victoire de la musique en 2015 pour Ghost Surfer. Cascadeur, c'est aussi une chanson culte, Meaning, qui s'est retrouvée dans le film Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, mais également dans la série Lupin avec Omar Sy. Cascadeur est de retour avec un 4e opus qui sortira le 11 mars prochain, un album plein de promesses à l'image de cette chanson que vous allez découvrir, dans laquelle, pour la première fois, il chante en français et nous, on succombe. Allez, bye bye. Quitte, le sang ne te retourne pas. Oublie les termes du contrat qui plane sur toi.
foudre saute corps au cou, foudre aux yeux. Tu tiendras promesse, tu tiens ta promesse.